Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se poser la question de comment commencer un bullet journal. C'est une très bonne question et je vais essayer de vous apporter en 5 points toutes les réponses. Donc déjà, c'est quoi un bullet journal? Un bullet journal, c'est un carnet, peu importe le carnet, où on va tout simplement écrire ses to-do list. Seulement, le bullet journal va prendre au fur et à mesure une forme de plus en plus artistique et va adopter les mood trackers et les habit trackers tels que vous les connaissez et aussi toute sa forme décorative, alors que au tout début ce n'était juste un carnet où on notait nos to-do list les unes à la suite des autres. D'ailleurs, j'ai une vidéo beaucoup plus approfondie sur le sujet que vous retrouverez en barre d'infos. Passons maintenant à notre deuxième point, quels outils utiliser. Il faut savoir que dans le bullet journal, vous aurez surtout besoin d'un carnet. Alors peu importe le type de carnet, la façon dont il est ligné, et aussi vous n'avez pas besoin de tous ces feuilles que vous pouvez voir. Moi personnellement j'en possède énormément parce que j'adore ça, j'adore décorer mon carnet, mais ça n'est pas forcément utile. Il faut se rappeler que avant tout le bullet journal c'est de l'organisation, donc vous n'avez pas besoin de tout le matériel possible et imaginable. Maintenant que vous êtes en possession de tout votre matériel, il faut que vous sachiez un peu quelle page faire. C'est pour ça que je vais vous montrer quelques pages indispensables, des plus indispensables aux plus farfelues. On va tout d'abord commencer avec, bien sûr, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, la page de couverture où vous devez absolument indiquer votre contact et bien sûr la page de clé parce que c'est tout ce qui vous permettra de faire vos petites tâches. Aussi une petite page ou une petite règle d'espacement, c'est super pratique quand vous voulez faire vos spreads, ça vous aide énormément. Vous pouvez également faire une petite rétrospective et une page d'objectifs dans tout, et aussi une page de futurlog, toujours dans le but de s'organiser le plus efficacement possible. Vous pouvez utiliser une page de couverture pour votre mois, un calendrier bien sûr, et surtout très important, les pages de weekly et enfin les moods et habit trackers. Passons maintenant aux points 4 et 5 et pour ça, vu que j'avais pas vraiment de choses à vous montrer ou à filmer, j'ai décidé de tout simplement faire avec vous ma mise en page hebdomadaire que je fais du coup chaque week-end. Comme ça vous montre un petit peu comment moi je fais. Donc je vous montre aussi mon brouillon. Vous verrez que c'est une mise en page assez rapide. Vu que j'ai filmé, celle-ci m'a pris 35 minutes donc à faire le brouillon et la mise en page normale, donc avec les feutres et les stylos, donc c'est pas vraiment excessivement long. Un setup de bullet journal en tout ça me prend environ 3 ou 4 heures seulement au propre, donc voilà, c'est vraiment très rapide pour ce que je fais d'habitude. Donc pour le point 4, c'est est-ce qu'il faut faire un béjo minimaliste ou décoré. Donc déjà je vais vous dire que c'est pas le bullet journal, c'est pas forcément décoré, c'est pas obligatoire. Y a des gens qui préfèrent l'avoir que en noir et blanc, sans décoration, et bah c'est très bien. Le but vraiment avec le bullet journal, encore une fois, c'est de s'organiser le plus efficacement possible, d'être productif et aussi un peu cette dimension de réaliser ses objectifs qui est aussi très intéressante. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un temps fou à faire votre bullet journal. Si ça vous prend 10 minutes de faire tout votre mois, bah tant mieux pour vous. Juste il y a quelques pages qui peuvent être utiles à insérer en plus des to-do list quotidiennes qui sont l'essence même du bullet journal, comme par exemple le calendrier que j'ai montré, toutes ces pages là qui sont vraiment utiles au niveau organisation. Mais vraiment c'est pas obligatoire d'avoir un bullet journal hyper décoré, et donc c'est pour ça que après si vous aimez ça, je vous dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Moi j'adore faire ça, je continuerai à faire ça, je vais pas passer du jour au lendemain à des to-do list toutes simples, mais voilà, c'est juste que faut prendre un certain recul par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin de faire des mises en page folles. Moi personnellement mes mises en page elles sont assez décorées quand même, mais elles sont pas non plus hyper farfelues. Il y en a ils sont encore plus farfelus que moi, ils font des effets et tout ça et c'est super beau, hein. Franchement j'adore, mais voilà, c'est pas obligatoire. Votre bullet journal il est à vous, pour vous. Ça se trouve ce que vous faites ça plaira pas à votre voisin, bah c'est normal, c'est pas grave. Vraiment il faut que ça vous plaise à vous. C'est bien de décorer parce que comme ça il y a des chances que ça vous donne encore plus envie d'aller l'utiliser, mais voilà, encore une fois c'est rien d'obligatoire. Pour passer au point 5, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire.
c'est que voilà, vous allez faire beaucoup d'erreurs en faisant votre bullet journal au début. C'est tout à fait normal, c'est pas grave. Enfin, franchement, moi des erreurs j'en fais tout le temps, je me cours tout le temps dans les couleurs. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Mais pour limiter ça, je vous conseille de faire un brouillon. Mais vous pouvez aussi essayer de faire par exemple utiliser un stylo blanc, ce qui peut être assez utile si vous faites des dessins ou des choses comme ça pour corriger. Là vous allez voir que je vais me bourrer dans le petit ourson. Je vais commencer à le colorier et puis après en fait je vais mal faire montrer au stylo noir, alors du coup je vais le rattraper hein, et après ça se voit plus, mais c'est juste que voilà, ça arrive de se bourrer, c'est normal, c'est pas grave. Vos mises en page au début, si vous le faites de façon créative, ce sera peut-être pas incroyable, voilà, mais c'est normal, hein, moi aussi c'était pas incroyable au début, c'est au fur et à mesure que ça vient, que vous prenez le coup de main et que vous avez en soi l'habitude, que vous explorez plein de choses différentes que vous allez apprécier différemment. Donc voilà, surtout n'ayez pas peur d'essayer, ça peut être que positif. On touche à la fin de cette vidéo, donc on se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouveaux contenus. Bye! Ah et au fait, désolé pour le petit retard de cette vidéo qui normalement devait sortir mercredi à 16h30 et qui là sûrement, si tout va bien, va sortir ce dimanche à 17h. C'est que c'est un contenu beaucoup plus long à filmer que d'habitude, donc c'est pour ça. Je suis vraiment désolée, j'espère que aussi que ce contenu un petit peu rapide vous aura plu et que surtout ça vous aura aidé. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Voilà.